Bonjour Cécile Joly. Bonjour Jean-Philippe. Cécile Joly, vous êtes directrice marque et communication de Kedge Business School. Vous étiez antérieurement directrice communication, recherche, innovation du groupe L'Oréal. Ouais. Donc le marketing et la marque, vous connaissez. Un peu. Vous connaissez. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre regard à la fois d'outsider, puisque vous n'étiez pas dans le monde académique avant, et vous êtes aujourd'hui insideuse au sein du monde académique. Absolument. Savoir ce que signifie construire et valoriser une marque académique pour vous. Alors, en fait, l'enjeu en fait, dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui, l'environnement académique, finalement, il est très similaire à ce que j'ai pu connaître dans d'autres environnements, puisqu'il y a des enjeux de différenciation, de concurrence. On est dans un environnement qui est à très haute concurrence, très haute intensité concurrentielle, beaucoup de marketing, avec un petit plus, je dirais, qui est aussi la notion de classement, particulièrement important pour les business schools. Et je dirais que construire une marque dans cet environnement-là, pour résumer, je résumerai avec un triangle. En fait, la base du triangle, d'un côté, on va trouver finalement l'offre, avec tous les éléments rationnels de valorisation de cette offre, les programmes, les enseignants-chercheurs, toutes les différentes expertises, les spécificités en fait très rationnelles, objectives que propose l'école. De l'autre côté, il va y avoir l'expérience que vont vivre les étudiants ou les apprenants au sein de l'école, qui va du coup nourrir finalement leur attachement, le fait qu'en tant qu'alumni, peut-être, ils vont recommander l'école. Et puis, le sommet du triangle, c'est la marque. Et la marque dont l'enjeu est de créer, dans cet environnement, encore une fois, très concurrentiel, une force identitaire qui va générer de la différenciation, de l'attractivité, de l'attachement aussi pour l'ensemble de ces communautés. Le credo de Kedge, le nouveau credo de Kedge, c'est « Let's be the change ». Oui. Très concrètement, est-ce que vous avez quelques exemples que vous jugez être des réussites de Kedge et qu'est-ce qui se joue derrière ce credo? Alors, « Let's be the change », c'est tout un voyage qui a duré plusieurs mois. En fait, on a travaillé vraiment en mettant à bord l'ensemble des communautés de l'école pour travailler sur notre nouvelle plateforme de marque et aboutir à cette signature finalement qui n'est que la partie visible de l'iceberg. Et l'enjeu était effectivement d'avoir une signature qui reflète véritablement l'ADN de notre école, mais aussi ce vers quoi on tend. Qu'est-ce qu'on veut devenir demain ? Et donc, tout le travail a consisté à travailler vraiment en co-élaboration avec les communautés, nos enseignants-chercheurs, nos étudiants, des étudiants prospects, des alumni, des représentants du monde de l'entreprise, nos partenaires, pour s'assurer qu'on aboutisse à une idée de marque commune. Idée de marque qui donc s'incarne à travers une signature de marque, un certain nombre de visuels, une campagne dans laquelle figurent uniquement d'ailleurs nos profs, notre staff, nos étudiants. Et donc cette signature, Let's Be the Change, elle porte finalement notre vision de ce que doit être une business school aujourd'hui. Donc c'est pas juste une signature de marque qu'on a plaquée là, c'est vraiment notre ambition commune. Et donc Let's, c'est vraiment cette idée du collectif, l'ensemble des Kedgers, comme on les appelle. Donc aussi bien nos profs, les fonctions support, nos étudiants, nos alumni. B, c'est vraiment cette idée de ce qui nous anime tous, c'est-à-dire on porte tous la même vision, on partage tous un ADN commun. Et The Change, effectivement, cet ADN commun nous porte vers le changement. Comment est-ce que l'école Kedge forme des leaders de demain qui vont avoir un impact sur le monde, vraiment changer le monde. Social voilà, impact. L'histoire de Let's Be the Change. Voilà, ça impacte aussi la vision que vous avez d'un corps professoral et de ses missions. Bien sûr, ils sont porteurs de beaucoup de messages et acteurs du rayonnement de l'école. Clairement, on a une stratégie depuis plusieurs années déjà de mise en avant des expertises de nos enseignants-chercheurs dans les médias. Et donc, on a développé, je dirais, un véritable savoir-faire dont je ne vous dévoilerai pas toutes les facettes. Mais en tout cas, le résultat final, c'est quoi ? C'est qu'on arrive aujourd'hui à faire en sorte qu'une grande partie de notre visibilité dans les grands médias, et je dis les grands médias, c'est aussi bien du journal télévisé sur les grandes chaînes de télévision, enfin voilà, les grands journaux, les grands médias qu'on connaît généralistes, qui touchent le grand public. Et on arrive à faire en sorte que nos enseignants-chercheurs puissent être régulièrement contactés pour mettre en avant un certain nombre, éclairer, apporter un éclairage sur des sujets d'actualité
qui soient en lien avec leurs expertises, leur domaine d'expertise. Et donc, on fait quelque part d'une pierre deux coups, puisque d'abord, on donne de la visibilité à leurs expertises, et puis on active le rayonnement de l'école auprès du grand public, ce qui est évidemment extrêmement intéressant, encore une fois, dans un environnement très concurrentiel comme le nôtre. Et là, vous faites œuvre particulièrement utile parce que c'est toute la problématique des sciences du management aussi, de rayonner dans l'espace public. Absolument. Qui est derrière. Absolument. Et c'est tout l'enjeu de l'impact qu'on cherche à avoir, aussi bien pour un enseignant-chercheur quand il va développer ses travaux de recherche, mais pour nous, communicants, quel impact on va avoir pour porter, faire rayonner l'image de l'école largement auprès de nos différents publics. Merci beaucoup, Cécile Joly. Merci.